Soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Aujourd'hui, nous allons examiner un passage de l'Écriture. Il s'agit de Genèse chapitre 35, que certains prédicateurs utilisent pour condamner les ornements, condamner le port des boucles d'oreilles et des bijoux en général. Nous ne sommes pas de ceux qui font ou qui encouragent l'extravagance, parce que nous sommes contre les abus, les excès, mais nous pensons et nous croyons sûr et solide, fondé sur les Écritures, que porter un anneau en or, des boucles d'oreilles n'est pas condamnable selon les saintes Écritures. Mais il faut en faire un usage modéré et il ne faut pas le faire pour paraître, pour la vie du paraître, je veux dire. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, nous avons fait précédemment, moi et mes frères prédicateurs avons fait 2 vidéos en tout pour parler de la parure extérieure de la femme par rapport aux tresses, par rapport aux ornements. Si vous ne l'avez pas encore regardé, vous pouvez regarder cela afin d'être éclairé. Ici, nous allons examiner ensemble un passage de l'Écriture, c'est Genèse chapitre 35, que quelques-uns utilisent pour interdire et condamner les bijoux d'une manière générale. Avant de l'ouvrir, j'aimerais vous mettre en garde. On ne bâtit pas une doctrine sur un seul passage. Parce que quelques-uns qui n'ont pas reçu le mandat, qui n'ont pas reçu d'appel de Dieu pour enseigner, Dieu ne les a jamais établis. Ce sont des personnes qui pensent que la Bible, c'est un roman et c'est un livre ordinaire ou un journal. Ils vont prendre un passage et ils vont construire toute leur théologie, toute leur pensée charnelle sur ce passage-là. Mais quand Dieu a établi un prédicateur qui annonce la vérité, c'est quelqu'un qui prend en compte l'ensemble des Écritures pour tirer la pensée de Dieu, la vérité dans les Écritures. Il ne s'assoit pas sur un seul verset et fait du bruit, mais il prend l'ensemble des passages traitant le sujet et il sonde avec l'Esprit de Dieu qui est en lui la pensée du Seigneur dans les Écritures. Et c'est ce que nous faisons, c'est pourquoi nous vous l'avons toujours dit, la vérité jaillit dans la cohérence des Écritures et non pas s'asseoir sur un seul verset et faire beaucoup de bruit. Donc nous allons prendre Genèse chapitre 35 et nous allons lire à partir du verset 1. Il est écrit: Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Écoutez bien ce que Jacob leur dit. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Maintenant, regardons ensemble le verset 4. Il est écrit, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Amen. Donc ici, nous voyons Dieu qui interpelle Jacob. Il doit aller à Bethel. Et là, il doit dresser un autel pour le Dieu qui lui est apparu, le Dieu véritable. Et Jacob sait très bien que ceux de sa maison qui le suivaient, parce qu'il faut d'abord identifier qui sont ces personnes, ce sont des personnes qui servaient des dieux étrangers, qui avaient en leur possession des dieux étrangers. Et ils ne pouvaient pas l'accompagner en ayant en leur possession ces dieux étrangers-là, ce qui entraînerait la colère de Dieu. Et ça, c'est clair. Maintenant, il faut identifier qui sont ces personnes-là, parce qu'on voit au verset 4, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Très bien, c'est cette partie-là. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, c'est cette partie que quelques-uns soulignent pour dire, quand vous voulez vous approcher de Dieu par la prière, il faut enlever tous ces anneaux-là. Quand vous voulez servir Dieu, et lorsque vous vous êtes converti, vous ne devez pas porter de boucles d'oreilles. Tout ce qui est accessoires, bijoux, autres, il faut vous en débarrasser. Ce sont des hypocrites. Parce que nous l'avons dit avec nos frères, quand ils célèbrent le mariage à l'état civil, il se passe des alliances, des anneaux, des bagues. Et ces bagues-là, en général, sont en or. Si tel est le cas, il faut aussi prêcher contre le mariage à l'état civil. Vous voyez?
Et parmi eux, il y a ceux qui portent des montres en argent et en or. Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'un ornement? Il faut enlever aussi ces montres-là. Vous voyez, ils vont au-delà des Écritures. Je vous rappelle que selon 2 Jean verset 9, nous ne sommes pas de ceux qui vont au-delà de ce qui est écrit. Donc ici, il est clair que seule la maison de Jacob ont emmené des dieux étrangers et ont remis à Jacob, et ils ont également remis les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Lorsqu'on lit ces passages, on pense automatiquement simplement aux femmes de Jacob. Or, j'aimerais attirer votre attention qu'il a mis ici il et non pas elle. C'est bien mentionné au verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Donc, de qui s'agit-il? Vous voyez, il faut examiner les Écritures. Comme on le voit avec les Juifs de Béré dans Acte 17, verset 11, il faut prendre la peine de regarder les contextes, de regarder l'ensemble des Écritures pour être sûr que la démarche ou la voie dans laquelle, la croyance sur laquelle on repose est véritable. Donc, nous allons, je vais vous inviter à revenir au chapitre précédent. Et nous allons revenir au chapitre 31 parce que Jacob revenait de Laban, de chez Laban. Et nous allons lire simplement à partir du verset 17. Quand Jacob va quitter Laban, donc Laban qui est son beau-père. Nous prenons Genèse 31, verset 17, il est écrit, Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Et il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tendre ses brebis, écoutez bien, Rachel déroba les téraphimes de son père. Donc, Rachel, femme de Jacob, avait volé les idoles de son père. C'était des dieux étrangers, des idoles. Et Jacob même l'ignorait. Donc, pour ceux qui connaissent bien l'histoire, vous saurez qu'après, Laban va poursuivre Jacob. Il va rechercher ces téraphimes. Les téraphimes, ici, ce sont les idoles. Vous-même, méditez un instant. Si Rachel connaissait vraiment le Dieu de Jacob, est-ce qu'elle pouvait faire une telle chose? Jacob, les femmes de Jacob ne connaissaient pas le Dieu de Jacob. Elles servaient d'autres dieux. Et c'est ce que Rachel fait ici, là. Elle vole les idoles de son père. Et son père viendra fouiller. Elle va s'asseoir dessus et mentir que c'est parce qu'elle a ses menstrues qu'elle ne peut pas se lever. Et donc, Laban ne trouvera pas ses idoles. Donc, pendant tout ce parcours-là, pendant leur déplacement, la femme de Jacob, qui s'appelle Rachel, avait des idoles avec elle. Il faut savoir que Jacob n'était pas qu'avec ses femmes. Il avait aussi des serviteurs, des servantes en grand nombre qu'il avait acquis dans la maison de Laban. Et ces serviteurs-là, c'était des idolâtres, ce sont des personnes qui servaient d'autres dieux. Allons-y au chapitre 32 pour voir les serviteurs de Jacob. Alors, nous allons prendre à partir du verset 3. Genèse 32, verset 3, il est écrit, Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Vous voyez, Jacob dit bien qu'il a des serviteurs et des servantes. Mais d'où venaient ces serviteurs et ces servantes? Il les a acquis dans la maison de Laban. Laban lui-même servait des téraphimes, des idoles. Donc ses serviteurs, ses servantes, notamment ses filles, adoraient ces idoles-là. Donc il faut noter que les personnes qui accompagnaient Jacob ne connaissaient pas le Dieu de Jacob. C'était des idolâtres qui servaient leurs idoles. Maintenant, quand on vient au chapitre 35, Dieu qui dit à son serviteur de se rendre à Bethel pour dresser là un autel, Jacob sait, il est conscient qu'il n'est pas seul et qu'il devait se rendre avec sa famille, les gens de sa maison qui devaient l'accompagner. Et donc, il est conscient que ces personnes-là ne connaissent pas son Dieu et ce sont des personnes qui sont accoutumées à d'autres dieux et qui servaient et qui servent en ce temps-là d'autres dieux. Alors, Jacob, par sagesse, par crainte de l'Éternel,
demande à ceux de sa maison de se dépouiller, de se purifier de ces idoles. Donc, il était nécessaire d'abord d'établir le contexte. Je pense qu'à part de là, on ne peut pas confondre cela avec les chrétiens parce que nous, on ne se prosterne pas devant les idoles, nous, on ne sert pas les théraphines. Donc, il faut d'abord prendre en compte tous ces paramètres avant de venir l'appliquer aveuglément et stupidement aux enfants de Dieu aujourd'hui. Bien. Donc, nous reprenons notre Genèse chapitre 35 alors. Verset 1, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Donc, il s'adresse à toute sa maison, y compris ses femmes, y compris ses serviteurs et ses servantes, à tous. Et c'est pourquoi au verset 4, on dit, ils donnèrent et non pas elles. Donc, vous voyez qu'ici, ça englobe le tout. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Maintenant, quelques-uns disent, ces anneaux-là sont des idoles. Vous voyez très bien qu'il est mentionné, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, virgule, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Donc, on a d'une part les dieux étrangers et on a d'autre part les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Maintenant, ces faux prédicateurs, ces pharisiens modernes qui tordent le sens des Écritures pour ajouter leur propre commandement, font beaucoup de bruit sur ce passage pour dire que la femme ne doit pas porter des boucles d'oreilles parce que c'est une idole, c'est une idolâtrie. Et il faut se dépouiller. Il ne faut pas porter des bijoux, il ne faut pas porter des chaînettes en or, en argent. Il faut se dépouiller de ces choses, ce sont des idoles. Vous voyez, ce sont des pharisiens modernes. Nous vous l'avons toujours dit. Et ce que nous allons faire, c'est que puisqu'ici, avant d'abord que je vous donne l'explication, puisqu'ici on voit clairement ces hommes-là se dépouiller des anneaux qui étaient à leurs oreilles. Est-ce que nous pouvons prendre ce verset sans tenir compte du reste des versets qui sont dans la Bible, qui traitent toujours la question des bijoux, des ornements d'or, pour s'asseoir et faire beaucoup de bruit? Il faut que nous consultions d'autres passages qui traitent aussi des bijoux pour que nous ayons pour que nous voyons la vérité selon les Écritures pour être sûr et certain si Dieu est contre le port des boucles d'oreilles, si Dieu est contre les ornements. Alors, restons d'abord dans le livre de la Genèse. Ce que nous allons faire, on va revenir au chapitre 24, qui est l'histoire d'Abraham, qui est notre père à tous dans la foi, qui voulait une femme pour son fils Isaac. Vous pouvez lire tout le chapitre. Dans ce passage, Abraham qui envoie son serviteur avec des présents. Et parmi ces présents, il y avait des bijoux, des anneaux en or et des bracelets. Cela appartenait à Abraham. Lisez tout le chapitre 24. Je vais juste prendre le verset qui nous concerne. Et vous verrez que le serviteur d'Abraham prendra ces bijoux-là et les mettra sur Rebecca pour qu'elle devienne la femme de son fils Isaac. Alors, nous allons regarder Genèse 24, versets 46 à 47. Il est écrit, elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez. Soulignez bien cela. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Vous voyez, ces objets-là venaient d'Abraham, appartenaient à Abraham. Et ici, le serviteur d'Abraham a mis sur Rebecca un anneau au nez et des bracelets aux mains. Vous qui prêchez contre les bracelets. Ça veut donc dire que Rebecca ira en enfer. Allons-y au verset 53. Qu'est-ce qui se passe? Genèse 24, 53, il est écrit, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Donc, on voit ici qu'il va offrir des bijoux à Rebecca, des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Certainement, ce n'était pas n'importe quel vêtement parce qu'Abraham était très, très riche. Vous voyez? Maintenant, nous allons aller après Jacob. On va regarder son fils qui s'appelle Joseph. On va regarder Genèse chapitre 41. Vous savez que Jacob aimait beaucoup son fils Joseph. Joseph en Égypte, que s'était-il passé avec Pharaon? Genèse 41, verset 42. Regardez par vous-même. Il est écrit dans Genèse 41, verset 42.
Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. C'était pas n'importe quel habit, d'habits de fin lin. Vous qui êtes contre les vêtements somptueux. Et lui mit un collier d'or au cou. Qui a fait cela? Pharaon, qui a pris un collier d'or. Il a mis cela au cou de Joseph. Pourquoi ici Joseph ne s'est pas opposé? Si c'était une idole, pourquoi Joseph ne s'est pas opposé? On sait très bien que Joseph est un exemple de crainte de Dieu de manière parfaite. On sait très bien comment il a souffert. Il s'est retrouvé en prison parce que la femme de son maître voulait coucher avec lui et il avait refusé parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas pécher contre son Dieu. Tous, on le sait que Joseph était quelqu'un qui craignait beaucoup Dieu. Donc, il ne se laisserait pas corrompre par Pharaon si le collier représente une idole. Ouais, donc ici, on voit Joseph qui est revêtu de ce collier d'or que Pharaon lui a mis au cou. Ce n'est pas le seul. Le prophète Daniel, on sait très bien que Daniel était un homme craignant Dieu. Et on a vu au chapitre 1er comment c'était une obligation de manger la nourriture du roi, à la table du roi. Et Daniel s'était opposé et il avait demandé de manger que les légumes. Alors, on les avait testés pendant 10 jours. Et effectivement, l'eunuque a compris que il était en meilleur état avec ses compagnons et donc avait pour habitude de changer la nourriture de Daniel. On voit que Daniel était un exemple de piété. Daniel qui n'a même pas eu peur de l'ordre du roi lorsqu'au chapitre 6, il y avait une loi qui interdisait d'élever des prières. On a vu que Daniel a accepté de mourir puisqu'on l'a jeté dans la fosse aux lions et gloire à Dieu, Dieu a fermé la bouche des lions. Donc on voit que Daniel n'avait pas peur des rois. Il n'avait pas peur de Nebuchadnezzar comme ses compagnons qui n'avaient pas peur des rois et qui avaient été jetés dans la fournaise ardente. Vous voyez? Donc c'était des hommes dont on ne peut rien reprocher. Ce sont des personnes qui avaient une très grande crainte de Dieu. Donc je ne pense pas que si un collier d'or est une idole, que Daniel va accepter de porter un collier d'or qu'un roi lui donnerait, si cela représente une idole. Mais on va voir la réaction de Daniel, un homme qui craint Dieu plus que vous, et non pas ce que vous faites aujourd'hui. Daniel chapitre 5, verset 29, il est écrit: Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. Si vous êtes bien cultivé, vous saurez que ce n'est pas n'importe qui qu'on revêtait des pourpres. C'était des vêtements somptueux. Et l'on revêtit Daniel de pourpre. Écoutez la suite. On lui mit au cou un collier d'or, ornement, et on publia qu'il aurait la 3e place de le gouvernement du royaume. Pourquoi Daniel ne s'est pas opposé? Répondez. Pharaon qui prend un collier d'or, il met au cou de Joseph. Joseph qui avait une très grande crainte de l'Éternel, il s'est proposé. Daniel qui avait une très grande crainte de Dieu, un exemple parfait, il ne s'est pas opposé. Maintenant, vous aujourd'hui, vous vous levez pour dire que le collier représente une idole. Vous vous asseyez sur un seul verset, Genèse 35, vous faites du bruit et vous enseignez vos doctrines, vos commandements d'hommes. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse ici aux vrais élus de Dieu qui ont l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'en notre temps, on a trop de fanatiques, des personnes qui ne sont pas réellement des élus, qui au lieu de chercher la vérité, mais qui sont des esclaves d'hommes, qui sont des fanatiques. Écoutons, c'est pas ça que je le donne aux élus. Hein. Écoutez, chers élus, ce que Dieu nous dit. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Il est écrit: Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous écoutez? Vous avez été rachetés à un grand prix. Aujourd'hui, les messages qu'on vous prêche, on vous donne l'impression que c'est à vous de fournir des efforts pour être sauvés, comme si l'œuvre du salut n'était pas déjà accomplie. Alors que nous savons que notre maître a accompli l'œuvre du salut à la croix. Tout est accompli. Vous voyez? Je ne sais pas ce qu'eux, ils veulent accomplir aujourd'hui pour être sauvés. Et indirectement, d'autres même directement vous prêchent un salut par les œuvres. Ce sont des fausses doctrines. Et je réitère bien ce que je disais au commencement. Nous sommes contre les abus, contre l'extravagance et contre les pensées perverties. Parce que quelqu'un pourrait avoir des ornements pour se glorifier, pour simplement pour le paraître, pour s'enorgueillir. Nous sommes contre cela. Mais porter un collier d'or, une chaînette, des bracelets de manière modérée n'a rien de mauvais. Avoir sa montre en or ou en argent, homme ou femme, n'a rien de mauvais.
Vous comprenez? Porter un vêtement somptueux ne vous mènera jamais en enfer. Ces pharisiens modernes n'ont pas compris ce que les apôtres ont voulu dire dans 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. Je vais d'ailleurs l'ouvrir. Donc, je relis 1 Corinthiens 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous comprenez? Ne devenez pas esclaves des hommes. Je reprends 1 Timothée chapitre 2. Ce passage-là aussi souffre de mauvaises interprétations. On s'assoit dessus, on crie, on fait du bruit et on enseigne autre chose que ce que Paul même a voulu enseigner. 1 Timothée 2, verset 9 à 10, il est écrit: je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent, soulignez cela, ne se parent, ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et il dit au verset 10, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Bien, Paul ici a été clair, il a dit ne se parent. Il n'a pas dit je veux que les femmes aussi vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se tressent pas, ne portent pas d'or, ne portent pas de perles, ne portent pas d'habits somptueux. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit ne se parent. Il parle de la parure. Qu'est-ce qui fait ta parure, toi, chrétienne? Ce qui fait ta parure, c'est tout ce que tu mets à l'extérieur, ou ce qui fait ta parure, ce sont les bonnes œuvres. Vous comprenez? Donc, ils n'ont rien compris. Ici, Paul dit bien, mais qu'elle se part de bonnes œuvres. Qu'est-ce qui fait notre gloire? Ce sont les bonnes œuvres que nous accomplissons, car selon Ephésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ce qui fait notre gloire, notre parure, ce sont les bonnes œuvres que nous accomplissons et non pas ce que nous avons de manière extérieure. Parce que si les apôtres étaient contre l'or, contre les perles et tout ce qui est extérieur, à l'extérieur, on n'aurait pas donné cette ordonnance-là aux femmes uniquement, mais il aurait parlé ainsi aux hommes pareillement. Vous voyez? Donc, cela sous-entendrait donc, selon vous, que la femme ne peut pas mettre de l'or, elle ne peut pas mettre des vêtements somptueux, mais que l'homme, lui, il peut le mettre. Lui, il peut le mettre. On parle ici aux femmes parce qu'on sait que les femmes misent beaucoup plus sur le paraître, sur l'extérieur, pensant que c'est ce qui est le plus important. Alors que le plus important, ce sont des bonnes œuvres. Donc ici, il encourage les femmes à exceller dans les bonnes œuvres et ne pas négliger les bonnes œuvres et exceller et mettre leur gloire dans des choses extérieures qui finissent dans ce monde parce qu'on est venu, on n'a rien apporté, on partira, on ne va rien emporter. Donc le bon sens de ce passage, c'est que l'apôtre n'est pas contre les vêtements somptueux, il n'est pas contre les tresses, il n'est pas contre ici les perles, il n'est pas contre cela, mais il ne voudrait pas que cela soit pour vous votre parure, que cela soit pour vous votre objet de gloire, où vous mettrez votre priorité dans ces choses et vous négligez ce qui est plus important. Prenons un exemple, une femme qui est capable de dépenser beaucoup d'argent pour des perles, beaucoup d'argent pour des vêtements chers, mais qui n'est pas capable d'utiliser son argent, beaucoup d'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour aider les pauvres, etc. Vous voyez, il y a un problème sérieux. Vous comprenez? Donc ici, il n'est pas en train de rejeter le fait que la femme puisse se tresser, comme ces faux prédicateurs le disent, mais ici, il est en train d'encourager la femme à pratiquer surtout des bonnes œuvres, à accorder leur priorité aux bonnes œuvres, mais sans négliger non plus la parure extérieure. Vous comprenez? Donc, ils n'ont pas compris. Et l'apôtre Pierre, c'est pareil. Dans 1 Pierre 3, verset 3 à 4, l'apôtre Pierre encourage à la parure intérieure. Il dit il faut qu'elle soit soumise. Il faut qu'elle ait un esprit doux et paisible. Et qu'elle soit respectueuse, soumise à son mari comme l'était Sarah et qu'il appelait son Seigneur. Donc, les apôtres encouragent aux bonnes œuvres. Les apôtres encouragent à la bonne parure intérieure. Mais comme ces hommes-là sont des pharisiens modernes, ils mettent l'accent simplement sur l'apparence extérieure. Comme si le message des apôtres, c'était pour condamner l'apparence extérieure. Alors que le message des apôtres, c'est encourager, faire passer la parure intérieure avant la parure, avant l'apparence extérieure. C'était ça leur message. Vous pensez que c'est parce que vous dites aux femmes de ne pas se tresser, parce que vous dites aux femmes de ne pas porter de beaux vêtements, hein, parce que vous pensez que c'est parce que vous dites aux femmes de ne pas porter de bijoux, que c'est ce qui va leur donner une bonne parure intérieure. Vous pensez que c'est ce qui va leur donner de pratiquer les bonnes œuvres. Vous pensez que c'est ça qui va leur donner un esprit doux et paisible. C'est ce qui va les rendre respectueuses. Il y en a qui, extérieurement, n'ont pas ces accessoires, mais qui sont impolies, soumises et qui ont un mauvais caractère et une mauvaise parure intérieure. Donc, ils sont en train de nettoyer l'extérieur ici inutilement, alors que ce que les apôtres sont en train de dire, ils sont en train de mettre l'accent sur l'intérieur. Donc, tu penses que c'est parce qu'elle ne se tresse pas qu'elle va se soumettre à son mari. C'est parce qu'elle se dépouille sur les autres de ces choses que c'est ça qui va la rendre respectueuse. Au lieu d'enseigner le respect, la soumission, femmes, soyez soumises à vos maris,
Ayez un esprit doux et paisible. Au lieu d'enseigner, de s'attarder sur ses qualités spirituelles, ces valeurs dans le Seigneur que nous devons défendre, au lieu de mettre l'accent là-dessus, comme ce que sont en train de faire les apôtres, eux, ils ont laissé l'essentiel, c'est-à-dire la parole intérieure, les bonnes œuvres. Sinon, à peine ils parlent de cela et ils mettent leur accent aujourd'hui avec des visions mensongères transportées en enfer, où ils ont vu des femmes bien vêtues en enfer, où ils ont vu des femmes tressées en enfer. Vous êtes des vrais pharisiens modernes. Écoutez, cet esprit-là existe depuis avec les pharisiens, qui consiste à tordre le sens de l'écriture pour ajouter des commandements d'hommes. Ils sont excellents pour créer de nouveaux péchés, ces hommes-là. Ouvrons ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Donc oui, une femme peut se stresser, elle doit même se stresser, mais elle ne doit pas rentrer dans l'extravagance, dans la vie de paraître. Elle doit être simplement modérée. Oui, elle peut avoir des beaux vêtements. Oui, vous êtes amené à sortir ou vous êtes invité à une soirée importante. Habillez-vous bien, sainte. Habillez-vous bien. Vous comprenez? Voilà. Donc, personne ne met des commandements d'hommes que Dieu ne vous a jamais imposés. Colossiens chapitre 2, verset 20. Il est écrit, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose tant ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Vous comprenez? Ce sont les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite, il n'y a aucun mérite à cela et contribuent à la satisfaction de la chair. Simplement, c'est glorifier. Moi, je ne mets pas telle chose. Moi, je ne porte pas des beaux vêtements. Moi, je ne me fais pas tresser. Donc, vous vous glorifiez dans cela en pensant que c'est ce qui vous donne la vie. Donc, vous avez une croyance du salut par les œuvres. Vous cherchez à paraître juste aux yeux des hommes parce que vous ne vous faites pas tresser, parce que vous ne mettez pas des bijoux, parce que vous... Hey! Non. Comme l'a dit l'apôtre Paul ici, ce sont des doctrines, des ordonnances des hommes. Donc, ce que vous devez retenir de ce que les apôtres ont voulu dire, c'est que si les femmes mettent l'accent sur leur parure extérieure, elles sont prêtes à dépenser énormément pour des tresses, pour des vêtements somptueux, pour des bijoux, etc. Mais elles ne font aucun cas de bonnes œuvres et elles ne travaillent pas leur parure intérieure. Là, effectivement, vous entraînez la colère de Dieu sur vous. C'est la vérité. Mais une femme qui est belle à l'intérieur, qui est soumise et qui pratique des bonnes œuvres et qui est aussi belle à l'extérieur, oui, Dieu est d'accord avec vous. Ces faux prophètes, ces antichrists aujourd'hui vous donnent ces faux commandements qu'ils ont déformé, amplifié le sens de personnes ne l'ayant pas compris. Pourquoi? Pour se glorifier dans la chair et se disant que non, c'est lorsqu'elle n'aura pas tous ces accessoires-là qu'elle ne va pas attirer la séduction sur elle, pour ne pas être une occasion de chute pour les autres. Je vous rappelle, évitez les abus, évitez les excès. Vous comprenez? Par exemple, pour se tresser, pourquoi aller chercher des cheveux, des mèches qui sont des cheveux naturels, des cheveux que d'autres ont offerts à leur divinité, qui reviennent de l'Inde et qui sont offerts au faux Dieu. Pourquoi vous irez chercher de telles choses? Donc, allez écouter nos enseignements où nous avons déjà parlé de cela pour se comprendre qu'il faut mettre simplement de la modération dans ces choses-là. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Pourquoi mettre des faux cils alors que Dieu vous a donné des vrais cils? Vous voyez, une chrétienne ne doit pas faire de telles choses. Ça n'a aucune utilité, ça n'a aucune nécessité. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est tresser avec les mèches artisanales, de la laine ou du fil, ou même avec ses propres cheveux, n'est pas un péché. Vous serez sauvé si vous avez compris l'évangile et vous avez une bonne parole intérieure. Écoutez-moi très bien. Le plus grand commandement dans toute la Bible, c'est aimer son prochain comme soi-même. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous vous dépouillez de toutes ces choses-là que vous avez forcément l'amour pour les autres. Vous comprenez? Le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le commandement par excellence et c'est ce commandement qu'il faut surtout enseigner aux enfants de Dieu. Mais vous laissez ce qui est plus important, ce qui est essentiel et vous regardez simplement quand vous êtes des hommes charnels qui marchent par la vue, vous regardez simplement à ce qui est charnel et pour vous glorifier. Oui, ça montre qu'elle est vraiment sauvée parce que elle n'a pas de bijoux sur elle. Vous êtes des vrais comédiens aujourd'hui. On va voir dans l'écriture, si une femme a besoin de mettre toutes ces choses-là pour que les hommes puissent la séduire. On va prendre l'exemple de notre mère, s'il faut le dire ainsi, comme le dit l'apôtre Pierre. Genèse chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 10. Il est écrit, « Et il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. » Notez cela.
pas belle d'ornement, belle de figure. Vous voyez ce que le Père a dit? Abraham, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Nous allons au verset 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Ouais, ils ont vu que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Maintenant, dites-moi, Sarah ici, avec quel ornement? Sarah ici, avec quel maquillage? Sarah, avec quoi ici, là, pour qu'on puisse la convoiter? Elle est belle de figure. Vous voyez? Donc, même si vous ne mettez pas ces choses, sachez que les païens vous convoiteront toujours. Je ne suis pas en train de dire de les mettre à tout prix. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que il n'y a aucun interdit lorsque vous faites un bon usage de manière modérée de votre parure extérieure, dans le but simplement d'être présentable. Pourquoi vous serez maintenant avec des cheveux comme si vous étiez une veuve ou une folle? Prenez soin de vous-même, prenez soin de votre toilette, prenez soin de vos cheveux, habillez-vous correctement, de manière pudique, et non pas en exposant vos parties intimes, vos parties sensibles. Non, mais vous devez être pudique. On doit sentir la décence dans votre accoutrement, mais habillez-vous bien, habillez-vous correctement. Vous comprenez? Si vous êtes invité à un événement, vous pouvez bien sûr bien vous tresser, vous pouvez bien sûr mettre un collier en or, vous pouvez bien sûr porter une montre en or, vous voyez, dans un souci simplement d'être présentable. Est-ce que vous comprenez? Vous devez savoir que même sans ces choses-là, si vous êtes quelqu'un, vous êtes une sœur belle, de figure comme Sarah ici, même si vous n'avez pas cela, on va toujours vous convoiter. Donc, l'argument qu'ils utilisent en disant que c'est, il faut pas mettre cela parce que c'est en le mettant qu'on va vous convoiter, ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne connaissent pas du tout les Écritures. Mais nous vous disons, ne faites pas les abus. Comme j'étais en train de le dire, pourquoi mettre les phares à gauche, à droite? Pourquoi se mettre beaucoup, se mettre le rouge à lèvres au point que les lèvres deviennent rouges et je ne sais même plus à quoi vous ressemblez. Mais soyez simplement modérés, faites des choses de manière discrète, modérée, pour simplement être présentable. Il y a quelques-unes qui demandent souvent, est-ce qu'elle peut mettre un fond de teint? Mais toutes les femmes n'ont pas la même peau. Il y a celles qui ont des boutons un peu compliqués. Donc, si elle veut être un peu présentable par rapport à une sortie ou un événement, elle peut mettre légèrement, juste pour masquer juste un peu. Vous voyez, pour être présentable. Il y a des choses qu'on fait pour être présentable. Je vous l'ai dit. Quelqu'un, par exemple, qui a un pied amputé peut mettre une prothèse. Vous penserez que c'est son vrai pied. Vous direz que c'est un faux pied, mais c'est simplement pour être présentable. Quelqu'un qui a des dents en manque, vous voyez, peut faire une opération et on peut lui mettre une prothèse dentaire. Ce sont des fausses dents, mais c'est simplement pour être présentable. Donc, vous lui direz non, comme c'est faux, il faut les ôter. Mais tout cela contribue à quoi? Prothèse des pieds, prothèse des dents. C'est la beauté. C'est aussi important d'être présentable parce que l'homme aussi regarde à l'extérieur. Vous voyez? Bon, maintenant, pour celles qui ne sont pas à l'aise avec les tresses, si pour elles, elles préfèrent laisser leurs cheveux comme elles sont, ok, vous êtes libre de laisser vos cheveux comme bon vous semble, mais ne mettez pas des commandements d'hommes sur d'autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la modération que nous vous enseignons, la modération. Nous ne sommes pas dans les excès et on est non plus dans ceux qui font des interdits. Maintenant, voyons avec notre Dieu lui-même s'il est contre les bijoux. Exode. Exode chapitre 3, verset 21. Il est écrit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Beaucoup parmi vous pensez que les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte comme des va-nu-pieds, comme des mendiants, comme des personnes, je ne sais pas, le peuple sorti de la terre, alors qu'ils étaient sortis bien habillés, sortis bien ornés. Bien ornés. Dieu dit ici, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, ce sont les bijoux, pour ceux qui ne comprennent toujours pas, et des vêtements. Et ils feront quoi avec cela? Que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Bon, maintenant, si Dieu est contre les bijoux, si Dieu est contre les vêtements, pourquoi ici il demande aux enfants d'Israël de porter leurs enfants avec ces bijoux en or et en argent?
Dieu serait-il en contradiction avec lui-même? Non, Dieu ne se contredit pas, mais c'est parce qu'il y a des pharisiens modernes qui s'asseyent sur un seul verset et qui font beaucoup de bruit sans tenir compte de l'ensemble des Écritures. Et comme vous-même aussi, vous ignorez ces choses, vous n'avez pas reçu la lumière, la connaissance, vous ne pouvez que dire Amen à ces gens d'hérésie, alors que ce sont simplement des commandements d'hommes. Et c'est l'esprit des pharisiens qui les agite, ces hommes-là. Ils ont fait maintenant de l'Église, de la doctrine de Christ, une prison. Une prison. Il faut voir comment ces femmes-là souffrent. Elles souffrent. Allez écouter, pour ceux qui n'ont pas encore regardé les autres vidéos, pour que vous soyez délivrés, vraiment affranchis de ces commandements d'hommes, ces jours pesants, écrasants, que Christ ne vous a jamais imposés. Parce que c'est ça le propre des pharisiens, ajouter des commandements. Peut-être que vous ne comprenez pas jusqu'à présent quand je parle des pharisiens qui le font. On va ouvrir une parenthèse. Matthieu chapitre 23, regardez, le verset 1. Jésus dit, au verset 2, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Au verset 4, il dit, il lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. C'est ça le travail. Tord le sens des Écritures, ajouter des choses, amplifier les commandements de Dieu et mettre ça sur les fidèles. Et nous allons aller on va revenir au chapitre 15 de Matthieu. Matthieu chapitre 15, regardez, à partir du verset 1, il est écrit, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Nous allons les prendre dans Marc, parce que Marc, c'est très bien rapporté là-bas. Marc chapitre 7, écoutez, au verset 1, il est écrit, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures. Voilà. Les mains, comment? Des mains impures. C'est-à-dire non lavées. Donc pour eux, quand tu ne laves pas les mains avant de prendre le repas, tes mains sont souillées, tu es dans le péché, les mains impures. Alors que ce commandement n'existe nulle part. Et regardez le verset 3. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Ouais? Et non pas conformément à la parole de Dieu, mais conformément à la tradition des anciens. Je suis sûr que ce commandement-là, c'est-à-dire qu'il faut forcément se laver les mains avant de prendre un repas. Vous prenez un repas sans vous laver les mains, vous êtes dans le péché, vos mains sont impures, souillées. Je suis sûr qu'ils ont dû prendre les lois qui parlaient des ablutions. Les lois où Moïse parlait des ablutions. Et eux, maintenant, ils ont amplifié ça jusqu'à quand tu prends ton repas, si tu ne te laves pas les mains, tes mains sont souillées. Et c'est ce qu'ils font. Ouais, ils vont prendre un passage de l'écriture qui est dans un contexte précis, notamment Timothée chapitre 2, verset 9. On dit la femme ne se pare ni de tresse. Eux, ils vont lire ça, la femme ne se tresse pas. Paul n'a pas dit la femme ne se tresse pas, il a dit ne se pare ni de tresse. Et après, il dit se pare de bonnes œuvres. Donc, il parle de la parure. Qu'est-ce qui fait ta parure? Ce sont les tresses, ce sont les ornements, ce sont les bijoux, ce sont les perles, ou ce sont les bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Qu'est-ce qui fait ta parure? Qu'est-ce qui fait ta gloire devant le Seigneur? Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas se tresser. Quelle est ta priorité? Qu'est-ce qui est plus important à tes yeux? Donc oui, tu dois rechercher la parure intérieure, tu dois pratiquer des bonnes œuvres, sœur, sans négliger aussi ta parure extérieure. Ne suis pas ces pharisiens modernes qui amplifient toujours les commandements de Dieu. Alors, donc nous avons vu dans Exode, on va d'ailleurs revenir, Exode chapitre 3, verset 21. Et je vais ouvrir une parenthèse, il y a aussi des comédiens branamistes qui prennent Exode chapitre 21, verset 5 à 7, où on parle du serviteur hébreu, de l'esclave hébreu qui ne veut pas être libre. Parce que selon la loi de Dieu, il devait servir 6 années, la 7e année, il devait sortir libre sans rien payer. Mais cet esclave-là ne veut pas. Il est tellement dévoué à son maître, il ne peut pas être libéré. Et il va rester au service définitif, à un service définitif auprès de son maître. Et Dieu dit, alors on va percer son oreille. On va percer son oreille. Et ces comédiens vont tordre ce sens de l'écriture pour dire, la femme ne doit pas mettre des boucles d'oreilles. Parce que quand elle met une boucle d'oreille, cela montre qu'elle est esclave. Donc, elle est esclave du diable. Mais vous êtes des vrais comédiens, des vrais pharisiens. Ce passage ne parle pas de boucles d'oreilles. Montrez-moi beaucoup d'oreilles dans ce passage de chapitre 21. Si toi, tu ne veux pas que ta femme mette des boucles d'oreilles, dis-le lui, parce que le mari est le chef de la femme. Mais tu peux en faire pour faire un commandement, une doctrine aujourd'hui pour enseigner les femmes chrétiennes qu'elles ne doivent pas se mettre des boucles d'oreilles. Dieu lui-même, sa femme, il lui a mis des boucles d'oreilles. Puisqu'on dit que notre mariage à nous doit être à l'image du mariage de Dieu. Prenons Ézéchiel. Aucun rapport. Ils passent totalement à côté du sens du passage, déforment son contexte et viennent imposer des commandements tellement ils sont aveuglés
et ils sont pervertis dans leur esprit, ne comprenant rien aux Écritures. Vous pensez qu'enseigner, c'est un jeu d'enfant. Vous pensez qu'enseigner, c'est n'importe qui se lève parce que tu sais lire en français ou tu sais lire en anglais et tu vas prendre une Bible, tu vas la lire et tu vas te mettre à enseigner. Donc toi, tu penses que c'est ainsi. Enseigner, c'est facile. N'importe qui peut prendre la Bible et se mettre à enseigner. C'est un don, c'est une grâce de Dieu. Si tu n'as pas cette grâce, ferme la Bible et écoute ceux qui ont reçu cette grâce. Sinon, si tu cherches tellement le travail, va travailler au champ. Que de venir distraire les enfants de Dieu. Vous comprenez? On prend un passage facilement. Et c'est ainsi que les doctrines de démons naissent, des fausses doctrines, parce qu'on prend un passage, comme on a une petite intelligence d'homme qui est pervertie depuis le péché adamique, on pense avoir compris la pensée de Dieu, on le déforme et on crée une doctrine, on fait beaucoup de bruit dessus. Et vous fatiguez nous les vrais enseignants qui vont enseigner les mystères du royaume, les profondeurs. Et je vais me mettre aujourd'hui là à parler sur quelque chose de basique, de simple, parce qu'il y a des loups et des faux docteurs aujourd'hui qui n'ont jamais été établis et qui déforment le sens des Écritures. Alors qu'il y a des choses plus approfondies, plus profondes qu'on doit aborder dans les Écritures et qui vont mener vraiment à une réelle transformation de la parole intérieure. Vous voyez? Ézéchiel chapitre 16, verset 11 à 12. Je vais mettre encore à parler sur quelque chose de tellement simple, de compréhensible à tous, parce que simplement des bandits religieux et spirituels déforment le sens des choses qui sont tellement claires. Ézéchiel chapitre 16, verset 11, il est écrit: je te parais d'ornement, j'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. C'est Dieu qui le dit. Il a fait cela à Israël. Après, il dit: je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles. Les pendants aux oreilles, c'est quoi? Ce sont les boucles d'oreilles. Pourquoi Dieu va-t-il le dire ainsi à Israël si les boucles d'oreilles étaient un péché? Pourquoi Dieu va dire à Israël, à Jérusalem, j'ai mis des pendants à tes oreilles? Pourquoi il va utiliser quelque chose qui est de l'ordre du péché pour dire que c'est ainsi qu'il a orné Israël? Et ce que je vous le dis, il a fait aussi littéralement. Pourquoi? Parce qu'il a pourvu à Israël. Je voulais montrer dans le chapitre 3, verset 21. Il a dit: prenez des vases d'or et d'argent que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Donc, ils avaient des boucles d'oreilles. Et allez lire Exode chapitre 32, vous verrez que quand ils vont faire le veau d'or, Aaron va dire: ôtez les boucles qui sont sur les oreilles de vos fils et de vos filles. Vous voyez? Il va leur demander d'ôter. Donc, ces boucles venaient d'où? C'est du passage d'Exode chapitre 3 que nous avons lu. C'est Dieu qui le leur avait donné. Et ça venait d'où précisément? Ça venait des Égyptiens. On va retourner à Exode chapitre 3 en question. Les Égyptiens, ce sont des idolâtres. Pharaon qui met le collier d'or au cou de Joseph, c'est un idolâtre. Exode chapitre 3, verset 21, il est écrit: je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Donc, ça venait d'où? De l'Égypte. Donc, ces bijoux-là viennent du monde, nous pouvons les porter, Dieu n'est pas contre cela. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il est temps d'expliquer Genèse chapitre 35, de quoi est-ce qu'il s'agit. Genèse chapitre 35, nous prenons le verset 4, il est écrit: ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Alors, nous devons nous poser la question, pourquoi ici ils ont donné, au-delà des dieux qui étaient à leurs mains, ils ont donné les anneaux qui étaient à leurs oreilles? Je vais ouvrir notre passage de l'écriture avant de dire quoi que ce soit. Parce que pour nous, on explique les Écritures avec les Écritures. On ne prend pas un seul verset pour faire le bruit et fatiguer les vrais enfants de Dieu en mettant des fardeaux inutiles et écrasants que le maître ne leur a jamais imposé. Souvenez-vous, le maître même a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et prenez mon joug sur vous. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Allez lire Matthieu 11, 28 à 30. Le joug du maître est léger. Son fardeau est léger. Il n'est pas écrasant comme le joug de vos pharisiens modernes. Nous avons Actes des Apôtres, chapitre 19. On va regarder le verset 24. Il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 24. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent, notez cela, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un grand considérable. Donc ici, on parle de Démétrius, un orfèvre qui fabriquait, vous voyez, il fabriquait en argent des temples de Diane. Qui est Diane ici? Diane, c'est une fausse déesse. Vous pouvez continuer la lecture, vous allez le comprendre. C'est une fausse divinité. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, c'est une divinité qu'ils adoraient. Et il fabriquait maintenant des objets en argent. C'était des temples de Diane. Donc, c'était des petits temples. C'est pas un grand temple où étaient des grands idoles, non. Comment on va faire des grands temples en argent? Il s'agit ici des objets comme des amulettes. Vous voyez? Donc, c'était des ornements en argent qui étaient des temples de Diane. Donc, comme quelqu'un qui pourrait, par exemple, avoir une chaînette à son cou et qui est en argent et après on voit un petit temple accroché dessus.
ou avoir cet accessoire-là aussi et mettre cela chez lui. Donc, selon ce passage, on comprend très bien que les idolâtres ont pour coutume de confectionner aussi des ornements en argent, tout comme en or, représentant leur divinité. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, du coup, nous voyons que dans Genèse chapitre 35, lorsque Jacob demande aux gens de sa maison de se dépouiller des fausses divinités, si on lui apporte au verset 4 des anneaux qui étaient aux oreilles de ces derniers, si on apporte cela à Jacob, c'est parce que certainement c'était lié à l'idolâtrie. Est-ce que vous voyez? Donc c'est l'équivalent aujourd'hui de quelqu'un qui aura par exemple une bague maçonnique. Oui, il y a des ornements de ce genre qui sont en relation directe avec l'occulte. Est-ce que vous comprenez? Un ornement, par exemple une bague maçonnique, ou quelqu'un qui aurait par exemple un bijou où il y a l'œil maçonnique marqué dessus, ou encore un bijou où il y a la croix. Pour ceux qui ne savent pas encore, la croix n'est pas le symbole des chrétiens. Notre symbole n'est pas physique. Notre symbole est spirituel. C'est le Saint-Esprit. La croix, c'est le symbole du Dieu Tammuz et des fausses divinités païennes. Jésus n'est pas descendu du ciel avec une croix. Il est venu trouver la croix sur la terre. Ça existait avant sa venue sur la terre. C'était déjà un symbole de mort, un symbole de malédiction, un symbole aussi rattaché à des divinités païennes. Donc, un enfant de Dieu, pourquoi aurais-tu un ornement qui a une croix? Tu penses que c'est la croix de Christ? C'est que tu n'as pas compris l'évangile. Donc, si tu le fais par ignorance, tu dois t'en débarrasser. Si tu as un ornement qui représente, par exemple, là où il y a un Bouddha dessus, ou un ornement où il y a l'œil maçonnique, ou un ornement qui a un lien direct avec le culte maçonnique, il faut vous en dépouiller. C'est ça le sens de ce passage ici. Et c'est valable aussi pour ceux qui portent souvent des bijoux ou des pièces ou des bagues qu'on leur dit, par exemple, ce sont des bagues qui portent la chance, qui apportent la grâce, par exemple la fertilité ou le porte-bonheur, ce genre de choses-là. Vous devez vous en dépouiller parce que cela a un lien direct avec l'idolâtrie. Mais tous les bijoux ne sont pas confectionnés pour avoir une relation directe avec l'idolâtrie. Et la preuve, c'est que nous avons déjà vu Dieu lui-même qui dit aux femmes égyptiennes, qui dit aux femmes hébreues de prendre auprès des femmes égyptiennes des objets d'or et d'argent et qu'ils devaient mettre sur leurs fils et sur leurs filles. Mais si tout bijou était directement rattaché à l'idolâtrie, pourquoi Dieu va dire à son peuple de porter des objets représentant notre Dieu? Dieu n'est-il plus un Dieu jaloux? Si un collier d'or, tout collier d'or est en relation avec l'idolâtrie, pourquoi Joseph a-t-il accepté un collier d'or de la part de Pharaon qui est un idolâtre en plus? Et le roi de Babylone qui va mettre un collier d'or au cou de Daniel. Pourquoi Daniel, un homme qui craint tellement Dieu, pourquoi il n'a pas refusé? Parce que ce collier d'or-là n'avait aucun lien avec l'idolâtrie. Parce que ce bijou n'avait aucun lien avec l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? Donc, un bijou classique, normal, standard, qui n'a pas de souci, qui n'a pas de relation avec des choses magnétisées, travaillées pour rendre des cultes à d'autres divinités, n'est pas un problème. Est-ce que vous comprenez? Mais tous ces bijoux, vous verrez par exemple de la maçonnerie, où on vous dira que c'est un porte-bonheur, des choses de ce genre-là en rapport avec le culte d'autres divinités, comme on en voit pas mal en Inde, vous devez vous en dépouiller. C'est ça le sens de Genèse chapitre 35. Au lieu d'enseigner cette vérité aux enfants de Dieu, vous prenez ce passage-là et vous dites que tout bijou est idolâtrique. D'où vous sortez-vous? Et avec ces femmes fausses prophétesses animées avec l'esprit de Jézabel, qui font tout le temps des cauchemars, mentant qu'elles ont eu des visions où elles ont été transportées en enfer, elles ont vu des personnes avec ces accessoires en enfer. N'écoutez pas ces personnes-là. Dieu ne les a jamais établies. Ce sont des cauchemars que ces personnes font, qu'elles viennent raconter, mentant que c'est la parole de Dieu. Et j'ai déjà fait un enseignement là-dessus afin que vous puissiez comprendre, est-ce que nous devons écouter la parole de Dieu ou nous devons écouter les soi-disant visions mensongères. Cette vision sur l'enfer que quelques-uns font, et ils ont obtenu aujourd'hui un visa, un laisser-aller. À chaque fois en enfer, ils y vont, ils reviennent et vous dire, cette fois, j'ai vu des femmes chrétiennes en enfer. Cette fois, j'ai vu des femmes qui ont des vêtements de marque, ou qui ont des chaussures de marque, ou qui ont des sacs de marque en enfer. N'écoutez pas ces hommes, n'écoutez pas ces femmes. J'ai déjà fait un enseignement là-dessus, ce que dit la Bible sur les visions de l'enfer. Et vous aurez et vous connaîtrez la vérité. Consultez cela sur la chaîne et je vous mettrai cet enseignement en description. Et je vous mettrai pareillement en description les enseignements sur l'esprit pharisien afin que vous puissiez comprendre comment fonctionne cet esprit-là aujourd'hui qui consiste à tordre le sens des Écritures pour imposer des commandements d'ordre.
Vous voyez? Donc, si tu as un sac Louis Vuitton, il faut le jeter. C'est pourquoi quelques-uns avaient été scandalisés, certainement quand ils m'ont vu dans l'une de nos vidéos avec mes frères, avec un habit Louis Vuitton. Et ils ont été certainement scandalisés, puisque pour eux, c'est la marque, la bête et tout cela. Puisque pour eux, c'est antichrist, tout cela. Mais vous êtes des hypocrites, comme on l'a dit. Vous portez des montres, vous avez des alliances. Quand vous mettez à la mairie, quand vous célébrez vos unions, pourquoi vous ne vous déployez pas de ces choses? Pourquoi vous ne prêchez pas contre cela? Vous êtes des vrais hypocrites. Je vais commencer, s'il en est ainsi, hein, si on ne doit pas porter un vêtement qui a par exemple Nike ou Louis Vuitton, je vais commencer par vous demander de supprimer immédiatement vos chaînes YouTube. Pourquoi? Mais parce que toute entreprise dans ce monde doit avoir une image visuelle. Et dans son identité visuelle, il y a ce qu'on appelle le logo qui est une marque. Il y a certaines marques, comme on le sait par exemple la croix, qui ont un lien direct avec la spiritualité. Est-ce que vous comprenez? Ou l'œil de la franc-maçonnerie, on sait que c'est un lien direct avec la spiritualité. Mais il y a d'autres, c'est parce que toute entreprise doit avoir une marque. Et ces marques pourraient avoir aussi même un double sens. Mais il n'y a pas de souci parce que l'image de cette marque-là qu'on connaît, c'est que c'est une marque, par exemple, de vêtements. Est-ce que vous voyez? Si l'on est ainsi, supprimez vos chaînes YouTube. Pourquoi? Parce que pour avoir une chaîne YouTube, vous ne pouvez pas avoir une chaîne YouTube sans avoir une adresse mail, une adresse Google. Est-ce que vous comprenez? Il faut impérativement avoir une adresse Google. Ces faux prédicateurs, ces pharisiens modèles qui font le bruit sur YouTube et sur les réseaux sociaux en condamnant ces choses de manière ignorante et aveuglée, supprimez toutes vos pages Facebook. Supprimez vos comptes YouTube. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir un compte YouTube sans avoir une adresse mail. Est-ce que vous avez bien regardé le logo Gmail? Vous avez bien regardé le logo Gmail? Je ne peux pas faire passer des images parce que je n'ai pas toujours les droits d'auteur sur ces images-là. Donc, allez-y. Je vais vous recommander ceci. Allez sur, par exemple, Google et recherchez le logo Gmail. Après avoir recherché cela, si vous pouvez télécharger l'image, téléchargez-la. Et maintenant, après, recherchez tablier maçonnique. Recherchez tablier maçonnique. C'est un tablier qu'ils mettent au niveau des reins. Vous verrez que le symbole de Gmail, c'est exactement, intégralement, le tablier maçonnique. Vous verrez cela. Donc, vous, quand vous voyez le symbole de Gmail, vous pensez simplement à une enveloppe où on met une lettre. Mais je vous dis, c'est le tablier maçonnique. Et même le G comme symbole de Google, vous pensez que c'est Google G, c'est le G maçonnique. Débarrassez-vous de vos chaînes YouTube. Facebook, le F, vous pensez que c'est Facebook. Ça se voit que vous ignorez beaucoup de choses. Supprimez vos comptes, c'est mieux, supprimez. Et vous dites, s'il y a Nike, s'il y a Louis Vuitton, c'est un problème. Donc, il faut porter ce qui est simple. Ce qui est simple là, c'est toi qui as cousu cela. Ce qui est simple là, c'est descendu du ciel. Ce qui est simple là, c'est créé par une entreprise. Et cette entreprise-là, même si elle n'a pas mis son logo, sa marque dessus, mais ça sort d'une entreprise qui a bien un logo. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les chrétiens qui fabriquent cela. Ça tombe du ciel. Ce sont les anges qui vous apportent les vêtements que vous avez. Ça sort de ces entreprises-là, qui sont des mondaines et qui font des incantations pour que leurs activités puissent marcher et qui font même des sacrifices humains. N'utilisez plus cela. D'ailleurs, jetez vos téléphones. Vous qui possédez les marques Apple, téléphone iPhone, il faut jeter. Il y a le logo de la pomme croquée dessus. Il faut jeter. Puisque pour eux, le péché originel, c'est une pomme. On a croqué sur la pomme. Il faut jeter cela. Qu'est-ce que vous allez utiliser qui ne sort pas d'une entreprise qui a un logo, qui a une marque? Mais nous vous disons, c'est simplement les excès, les abus qu'il faut arrêter. Ce qui est 100% spirituel, là, il faut rejeter cela. Par exemple, la croix, l'œil maçonnique, tout ce qui est en rapport avec un culte direct, rattaché à l'idolâtrie, dont on connaît bien le message. Il faut vous en débarrasser. Est-ce que vous comprenez? Mais Nike, mais Louis Vuitton, ou je ne sais quelle autre marque là. Pourquoi vous allez vous en débarrasser, soi-disant que c'est diabolique? Donc, là où il n'y a pas la marque dessus, là, ceux qui conçoivent ça, ce sont les anges, c'est descendu du ciel. Ces entreprises, là, vous savez ce qu'elles font pour que leurs activités puissent marcher? Vous savez les alliances que ces entreprises ont avec leur divinité. Si vous n'avez rien enseigné, allez faire les chants. Ou taisez-vous et écoutez ce que Dieu a établi pour vous enseigner la vérité, la parole. Mais vous êtes tellement enflé d'orgueil comme vos pères, les pharisiens, que vous ne pouvez pas le faire. C'est pourquoi cet enseignement, je le fais pour les élus qui ont soif de la vérité et qui souffrent avec vos fardeaux écrasants pharisiens modernes. Parce que quant à vous, vous passerez simplement le temps à nous dénigrer, à nous persécuter, comme le faisaient vos pères pharisiens contre les apôtres qui nous ont précédés, contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que vous créez une forme d'hypocrisie.
ces femmes-là qui jouent les pieuses parce qu'elles ne se stressent pas, parce qu'elles ne mettent rien sur son cou, sur ses mains. Ce sont des hypocrites. La plupart d'entre elles souffrent intérieurement. Elles souffrent avec leurs cheveux. Elles ne savent même plus comment, ce qu'il faut faire. Il faut les voir quand elles marchent. Elles font pitié, comme si c'est des zombies qui sont en train de se promener. Tout ça parce qu'il y a un joug inutile qu'on a mis sur ces personnes-là. Donc ne venez pas distraire les enfants de Dieu. Comprenez? Mais je sais que vous êtes prédestinés pour aller en enfer et vous n'écouterez jamais ce que nous sommes en train de vous dire. Donc nous sommes en train de parler ici pour les prédestinés à la vie éternelle, les élus de Dieu avant la fondation du monde. Et il n'y a qu'eux qui peuvent écouter et soutenir ce combat de la vérité que nous menons. Donc comme je le disais, ce sont les abus, les excès qu'il faut éviter. Il faut être dans la modération. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Par exemple, quelqu'un qui portera un t-shirt où il y a la tête des morts. Vous voyez que ça véhicule un mauvais message. Qu'est-ce que toi tu fais avec cela en tant qu'enfant de Dieu? Ou un t-shirt où il est écrit Satan soit glorifié, par exemple. Vous voyez, vous comprenez là où je veux en venir. Donc, qui passe un mauvais message. Pourquoi tu porteras un tel vêtement? Est-ce que vous comprenez? Donc, ces excès-là qui passent des très mauvais messages, il faut les éviter. Vous voyez, c'est des choses qu'on ne peut même pas normalement enseigner à un enfant de Dieu normal. Un enfant de Dieu normal, je ne vois pas pourquoi il va porter un collier qui rend hommage à une fausse divinité. Ou pourquoi il va porter un t-shirt qui rend hommage au diable. Pourquoi il le ferait? Vous voyez, c'est écrit dessus, Satan soit glorifié, ou je ne sais quelle autre écriture qui va à l'encontre des valeurs de Dieu. Il ne le fera pas. Tout naturellement parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Il y a des choses même, on n'a même pas besoin de vous enseigner. Vous venez fatiguer les gens aujourd'hui alors qu'on a des vraies choses qu'on doit enseigner dans la parole. Et ces fanatiques qui ont choisi d'être esclaves des hommes sont incapables de reconnaître que ce que nous sommes en train d'enseigner est vrai. Donc, dans toutes les Écritures, Dieu n'a jamais condamné l'usage des boucles d'oreilles, n'a jamais condamné le fait de se tresser, n'a jamais condamné les ornements. Mais il faut en faire un usage modéré. Est-ce que vous comprenez? Et cela ne constitue pas notre parure, parce que notre véritable parure, ce sont les valeurs intérieures que nous avons, la parure intérieure, le caractère que nous manifestons, et l'amour surtout du prochain, qui est le plus grand commandement et qu'on doit surtout enseigner. J'espère que vous avez compris et que Dieu nous aide à vivre avec sagesse, modération dans ce monde-là, parce que nous sommes encore dans ce monde et nous attendons le retour de Jésus-Christ. Donc il faut un esprit de sagesse. Sinon, à ce rythme-là, ces hommes-là vont commencer à vous dire, c'est mieux qu'eux-mêmes vous confectionnent vos habits. Ils vont aller, je sais pas, chercher le tissu-là. N'allez pas chercher dans une entreprise, parce que ces entreprises-là font des pactes avec les démons. Fabriquez vos propres tissus, vous allez faire vos propres accoutrements. Sinon, faites vos prières, vous allez les commander du ciel. C'est mieux. C'est mieux. Ou même encore, quand vous priez, dites, Seigneur, ne permet plus qu'il y ait des belles filles qui naissent dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'on a vu que Sarah était belle. Et ce n'était pas à cause de ses ornements. Elle était belle. Il n'y a pas mention d'ornements dans ce passage. Mais elle était objet de convoitise. Est-ce que vous comprenez? Et vous dites que non, c'est lorsqu'elle va mettre ses boucles, c'est qu'elle va susciter la convoitise. Sarah, on a vu, il n'y avait pas eu mention de ces choses-là. Non, on a vu qu'on la convoitait. Donc, si l'on est ainsi, puisque vous êtes plus sage que Dieu, il faut prier et demander à Dieu, Seigneur, n'envoie plus de belles femmes sur terre, parce qu'elles sont l'objet de convoitise. Puisque vous voulez tellement vous déguiser en fantôme pour ne pas qu'on vous combatte. Que Dieu délivre vraiment ses enfants de ces chaînes que ces hommes pharisiens leur mettent. Et merci de nous soutenir dans ce grand combat de la vérité. Je vous aime. À très bientôt pour nos mystères du royaume des cieux. Au nom de Jésus. Amen.